m'appelle Christophe, on me prénomme Carotte. Aujourd'hui, je présente une double cab de 1965 de ma moitié, qui est en peinture d'origine. Le bus est en Dove Blue, le L311. La caisse n'a jamais été repeinte, elle a toutes ces pocs, tous ces trucs depuis 1965. Il est cramé par le soleil, mais dessus il est comme quand il est sorti d'usine. Une fois sur le sol français, on a entièrement démonté tout ce qui était mécanique, train roulant, faisceau électrique, boîte, moteur, et on a repeint tout le dessous. On a monté du matériel French Slammer, c'est nous qui fabriquons. Très avant French Slammer, avec des freins à disque, une assistance de freinage, train arrière indépendant, c'est-à-dire où il n'y a plus ces fameux réducteurs, c'est-à-dire que le véhicule il roule comme, on va dire comme une moderne, quoi. Tu peux rouler vite et bien. Comme je dis toujours, on est sur un petit 1776. Il est petit, mais costaud. Il est vif, un peu comme moi. Double cabine, tac, tu mets tes trains roulants dessus et tu t'en sers pour promouvoir ton job, quoi. Que chaque fois qu'un mec me demande comment soit mon train roulant, je lui dis bah, écoute, c'est pas compliqué. Tu te pointes ici, tu vas faire un tour, qu'il puisse voir s'il a vraiment le feeling de rouler avec ce qu'on fait, quoi. Nous, chez nous, mon père roulait en 4L et j'avais un oncle qui avait une station-service un jour sur le pont de la station. Il y avait une coque. Comme une coque, c'est rond. Ma soeur a cassé la tête à mon père et lui dire je veux la boule, je veux la boule, je veux la boule. Et du coup, mon père a bossé pour qu'un jour on reparte au volant d'une 13.3 Big Bug. J'avais 5 ans. J'ai 51 balais et j'ai toujours roulé qu'avec ça. C'est-à-dire un véhicule avant 79, c'est important. Pas du principe qu'une auto, plus tu t'en sers, moins tu auras de problèmes avec. Tu tournes la clé et tu as juste à rouler. Il me sert à aller chez des potes, il me sert à aller faire des courses, il me sert à tout en fait. Il était un gars qui avait un garage spécialisé dans tout ce qui était Porsche, 356, que de 356 et les premières années en Arizona. Il est décédé donc en 2010 et c'était son utilitaire, sa camionnette avait cherché les pièces détachées. Je l'ai acheté en 2010. Je l'ai rapatrié, je pense, en 2014 ou 2015 et je l'ai fini en 2018. Le plus loin que j'ai été, je pense que c'est au Havre, aller-retour dans la journée, et d'aller à ce meeting en Espagne en 2018. La sauce est montée, on a commencé à dire on va faire une caravane, nanani, nanana, et on s'est retrouvé à l'Aire de la Palme, donc du côté de Perpignan. Avant la frontière espagnole, on était plus de 120 ou 125 splits, donc combi de 1950 à 1967. Mon père m'a acheté ma première Cox à 13 ans pour me canaliser, pour me lancer sur un métier, sur quelque chose, parce qu'il voyait très bien que l'école, c'était pas mon dada. Ensuite, il m'a fait faire un stage chez un carrossier, Lucien, qui est un tueur. Et humainement, un mec qui a vraiment du cœur. La base de l'étincelle, je pense que c'est ce mec qui me l'a donné. Quand tu roules à 80, 90, 100, on va dire, tu as l'impression d'être dans une sportive à 200 en fait. Tu as une sensation de conduite, quoi. Tu n'es pas optimisé par des trucs là, à droite, à gauche, de l'ABS et tout. Là, tu es seul derrière ton guidon. Et puis ce bruit, là, il n'y a aucune caisse qui a ce bruit-là. Moi, ma passion à moi, je la résume en 3 trucs. Pas cher à l'époque, facile à modifier et fiable.
T'achètes pas une image, t'achètes un concept. Et le concept, si au jour d'aujourd'hui il y en a encore autant, c'est que c'est fiable. C'est putain de fiable ces trucs.